Bonsoir tout le monde, on va réaliser un live en cette fin de journée pour faire un peu le point sur les risques d'orage ces prochains jours. Vous êtes nombreux à nous poser la question, donc on s'est dit que c'était une bonne idée de revenir sur ce risque d'orage en point vidéo. Donc là actuellement les images que je vous montre c'est la situation vraiment instantanée, ce jeudi 6 juin à 18h40, avec des orages qui affectent actuellement les environs du Puy-en-Velay et qui descendent en direction de la vallée du Rhône. Ces orages bien évidemment ne vont pas nous concerner. Alors, les premiers risques orageux vont débuter finalement dès demain matin. Donc là, la carte que je vous montre, c'est le modèle de prévision à Rome. Et on voit en fin de nuit la mise en place d'un axe orageux entre l'Aveyron. Donc là, ici, vous voyez, c'est autour de Millau. Et ces orages pourraient glisser sur le nord du Gard. Par expérience, on sait que généralement, l'activité orageuse, elle est plus étendue que ce que c'est modélisé. Et c'est vrai qu'on avait déjà un petit doute, on avait déjà un faible risque qui était apparu sur les dernières modélisations. Et là, sur les modèles de ce soir, très clairement, le risque monte en puissance. Alors on vous rassure, c'est rien de bien significatif. Mais attendez-vous quand même en fin de nuit prochaine à un possible passage orageux en prenant large, je dirais, sur le nord de l'Hérault, donc dans le secteur de l'Odève, près du Val de Londres, le long du Vidourle également, dans le bassin alésien, dans l'Uzège, dans le secteur de Bagnols-sur-Cèze. Et le maximum d'intensité sera atteint probablement sur le nord du Gard. Donc on voit bien cette poche précipitante demain matin à 6 heures. Voilà, donc rien de très significatif en soi. Mais voilà, un risque d'averse orageuse demain matin au lever du jour. Jonathan nous dit qu'on change toujours nos prévisions même à 12 heures d'échéance. Donc en l'occurrence, les prévisions ont été plutôt stables ces derniers jours. Du coup, expliquez-nous ce qui a changé sur votre zone, qu'on puisse y revenir dessus. Pour demain vendredi, je vous le disais, on a donc ce risque d'averse orageuse au lever du jour sur le nord de l'Hérault et essentiellement le nord du Gard. Un axe orageux qui va ensuite se décaler en direction de la vallée du Rhône. Pour autant, dans la journée, on va surveiller à nouveau la reprise d'orage vraiment sur le nord de la Lozère, donc ici dans le secteur de la Margeride. Ça va être à surveiller également parce que ces orages pourront donner localement de la grêle, mais globalement ce vendredi quand même, l'ambiance elle sera lourde et plutôt chaude en général. Je vous mets les températures maximales pour demain après-midi. Donc on reste quand même très très loin des records, mais généralement on aura 22 à 23 degrés sur les plages ce vendredi, en raison des brises marines, et plutôt 26 à 28 degrés dans l'intérieur des terres, localement même des pointes à 30 degrés dans le secteur de Carcassonne. Voilà, donc on est vraiment sur des températures qui sont ordinaires pour la saison. Concernant la journée de samedi, donc la journée de samedi, on a un peu la même idée. On commence à voir sur les modèles en fait de petites poches de précipitations qui se dessinent. Donc ça, par expérience, ça donne des averses orageuses qui sont localisées. Ça reste encore une fois très ponctuel en général. Mais pour la journée de samedi, ce qu'on peut dire en résumé, c'est qu'on aura un ciel qui sera souvent voilé par les nuages élevés, avec une densité de sable importante dans la masse d'air, parce que le flux de sud nous arrive tout droit de l'Afrique. Et à nouveau, ce flux de sud est chargé en sable. C'est aussi pour ça qu'on a un aspect un peu hâlé dans le ciel, que l'ensoleillement est tamisé. Donc pour samedi, on pense qu'il peut y avoir une averse orageuse localisée, notamment sur l'Hérault, le Gard et la Lozère. Mais là encore, ça va rester très très ponctuel. Pour dimanche, par contre, la situation elle est bien différente, puisqu'on a un système dépressionnaire. Donc là, je vous montre les contours de ce système dépressionnaire qui va nous arriver par le Proche Atlantique et par l'Espagne. Et ce système dépressionnaire qui est situé ici, il va entraîner un flux de secteur sud à l'avant de la dépression, comme ça, alors que de l'air plus frais va arriver par le nord. Et ça, une fois encore, on va se retrouver dans un conflit de masse d'air. Alors ça reste quelque chose, une fois encore, assez ordinaire. J'avance un peu les cartes. Elle est intéressante cette carte, ce qu'on voit ici, le L de l'anglais low. Il s'agit d'un minimum dépressionnaire, donc un minimum de basse pression, autour de 1003-1004 hectopascal. Ça reste quelque chose, encore une fois, très ordinaire pour la saison. Mais cette petite dépression, elle va glisser dans de l'air qui est bien chaud. Et dans ce contexte, on va assister à une instabilisation forte de la masse d'air. Je vous parle souvent dans les articles de la MUCAPE,
qui est un indice qui permet de quantifier l'énergie potentiellement disponible dans la masse d'air pour supporter la formation des orages. Donc en bref, pour faire simple, cet indice, plus il est élevé, et généralement plus le risque d'orage va être important. A contrario, moins il est élevé et moins le risque orageux est significatif. Et ce qu'on peut voir, donc déjà pour demain, je vais vous montrer les cartes. Pour demain matin, on voit qu'on a une petite instabilité, mais elle reste quand même très ordinaire sur les zones où il y a des précipitations, autour de 600 à 700 joules par kilogramme dans la masse d'air, ce qui est assez faible. Pour samedi, on voit également une petite poche d'instabilité qui remonte, mais qui est plutôt faible sur notre région. Et si je vous montre dimanche, vous voyez, dès la fin de matinée, on assiste déjà à une instabilité de la masse d'air qui va se renforcer très nettement l'après-midi. Donc là, on se place au moment où c'est le plus instable, en début-milieu d'après-midi. Et on peut voir notamment sur l'est de la région des valeurs de CAPE qui dépassent les 1500 joules par kilogramme. De ce fait, automatiquement, on a un risque orageux qui va devenir conséquent, d'autant qu'avec l'arrivée de la dépression, on aura deux paramètres importants, et l'instabilité et les forçages atmosphériques. Donc la prévision pour dimanche est la suivante, on a un risque d'averse orageuse qui se déclenche dès le matin, notamment autour de l'Hérault. Et après, dans l'après-midi, il y aura deux zones à surveiller. La zone qui est la plus à risque, elle se situe vraiment entre les plaines de l'est de l'Hérault, donc le Montpelliérain, le Lunélois, le Pic Saint-Loup, le Val de Londres et le Pays Gangeois, à l'ensemble du département gardois, qu'il s'agisse des basses plaines littorales près des Costières et de la Camargue, ou encore en remontant vers l'intérieur des terres, donc l'Uzège, la Gardoninque, le Haut-Vidour, le Piémont-Sévenol, le Bassin alésien, la vallée de la Cèze et bien évidemment la vallée du Rhône. On a également un risque orageux significatif temporairement en Lozère, qui va persister plus durablement entre les Cévennes et le Gard. Donc c'est vraiment entre l'Est-Hérault, les Cévennes et le Gard qu'on a un risque orageux le plus significatif. Il va durer plusieurs heures. Et là, pour le coup, on a vraiment le potentiel d'orage localement fort, pouvant produire d'intenses précipitations, voire des chutes de grêle marquées, la plupart du temps d'un diamètre ordinaire autour d'un centimètre, mais qui pourrait localement excéder les 2 à 3 cm de diamètre. Donc on a un risque de grosse grêle, ce qui n'est pas arrivé encore cette saison dans la région. Un autre couloir à surveiller, c'est celui des Pyrénées-Orientales. Donc là, je vais passer sur les cartes de précipitation. Hop, je reviens un peu en arrière. Alors, on est là dimanche matin, on voit ces poches de précipitation qui se dessinent près de l'Hérault. Et ce qu'il va falloir surveiller, donc je vous le disais, c'est ces orages qui vont s'organiser autour de l'Est-Hérault et du Gard. Donc on voit bien les poches de précipitation qui sont conséquentes et qui durent plusieurs heures. Un autre secteur à surveiller, ça va être le sud des Pyrénées-Orientales, donc toute la frontière espagnole, là, sur la Cerdagne, le Haut-Val-Espire, voire probablement sur les Albères, les Aspres, a priori le nord des Pyrénées-Orientales, donc au nord de Perpignan, vraiment la plaine du Roussillon, la vallée de la Glie, le Fenouillède et la Salanque, semblent un peu plus en marge de ce risque orageux. Également le département de l'Aude qui est un peu plus en marge du risque orageux. Alors quand on parle d'un risque moindre, ça ne veut pas dire que le risque est nul. On aura quand même quelques averses orageuses qui peuvent se promener. Mais vraiment la vraie zone à risque, elle se situe plutôt entre les plaines de l'Est-Hérault et celles du Gard, ainsi que sur les Cévennes. Le risque orageux devrait se maintenir au niveau du Gard et peut-être même de l'Est-Lozère jusqu'en soirée, voire milieu de nuit. Donc ça va être à surveiller de ce côté-là. Et si on met une accumulation de précipitations, donc bien évidemment ce n'est pas à prendre au pied de la lettre, on a quand même l'idée générale qui ressort, avec globalement l'Aude et l'ouest de l'Hérault, le Minervois qui sont en marge, et des cumuls de précipitations beaucoup plus conséquents entre Lozère, Gard et Hérault. Localement sous les orages, on pourrait avoir 30 à 40 mm, peut-être même 50 mm très ponctuellement. Et c'est un peu la même chose sur le Haut-Val-Espire et le Canigou, très ponctuellement des pointes à 40-50 mm. Mais ce qu'on va surveiller, c'est vraiment le potentiel de phénomènes forts, avec donc cette instabilité atmosphérique qui peut favoriser localement de la grêle. N'hésitez pas à nous poser vos questions si vous avez des interrogations. Et j'en profite une fois encore pour remercier toutes celles et ceux qui nous soutiennent. Vous êtes nombreux à nous avoir envoyé des étoiles sur nos derniers lives. Donc c'est une façon de nous soutenir financièrement. Merci, sachez qu'il n'y a aucune obligation. Voilà, mais on tient quand même à vous remercier par politesse, c'est super sympa. Et merci également à celles et ceux qui commentent, qui partagent, qui likent nos publications, parce que automatiquement, c'est grâce à vous que la page fonctionne aussi bien, donc c'est une super nouvelle.
Bonjour, et pour le littoral côté Carnon. Alors Karine, pour Carnon, très clairement, on devrait avoir des orages dès dimanche matin. On peut avoir des averses orageuses et le risque orageux va monter en puissance dès la mi-journée et se maintenir l'après-midi. Donc j'estime qu'il y a 90% de probabilité que vous soyez touché par les orages sur Carnon. Jonathan nous demande quelle est la probabilité d'avoir une ou plusieurs canicules cet été. Alors selon les modèles saisonniers, très clairement, la probabilité caniculaire cet été, elle est extrêmement élevée sur la région. Ne pas se fier à ce qui se passe en ce moment et à ce qui s'est passé ce printemps. On est dans un environnement qui va devenir propice au blocage anticyclonique avec un flux de sud très chaud. Alors à confirmer quand même, mais on a quand même sur les cartes les prémices d'un été potentiellement chaud à très chaud, voire caniculaire. Voilà, c'est pas parce que le printemps a été un peu plus ordinaire niveau température, et j'insiste bien sur le mot ordinaire, puisque ramené à l'échelle de tout le printemps, on est une nouvelle fois au-dessus des normales saisonnières. Il n'y a que le mois de mai qui a été très légèrement en dessous. Mais ce n'est pas parce que ce printemps a été thermiquement ordinaire que l'été à venir sera frais ou humide. Donc très clairement, nos prévisions pour l'été sont en faveur d'une ou plusieurs canicules ou en tout cas de coups de chaleur extrêmement prononcés avec une probabilité significative de dépasser les 40 degrés sur la région, sachant qu'avant 2017, cette valeur était relativement rare, voire exceptionnelle. Je prends l'exemple de Nîmes par exemple, qui n'avait connu que 2 occurrences supérieures à 40 degrés en 100 ans et qui depuis 2017 les enchaîne souvent à plusieurs reprises tous les ans, sachant que Nîmes n'est pas le seul exemple méditerranéen ou français. Alors, on nous pose la question, le Vidourle du côté de Saint-Hippolyte-Quissac. Oui, tout à fait. Les secteurs entre Saint-Hippo et Quissac seront touchés par les orages dimanche et font partie des secteurs potentiellement les plus concernés. Pour Frontignan-Plage, risque d'orage également, Christian, ce dimanche. Vous êtes dans la zone à risque. Et Margues également. Sur la Lozère, donc je fais une petite explication pour la Lozère quand même. Pour dimanche, en fait, ce sont les premiers déclenchements orageux qui vont être à surveiller et plutôt entre les Cévennes, le Mont-Lozère et la Margeride, c'est vraiment les secteurs où on aura le déploiement d'orages les plus sévères. Après, rapidement, la Mazère va se refroidir en altitude, ce qui va calmer un peu le jeu au fil de la journée avec encore des averses, mais qui vont devenir moins virulentes. Vraiment, la zone la plus sévère, elle se situe entre les Cévennes, le Gard et l'est de l'Hérault, ainsi que sur toute la vallée du Rhône. Où les valeurs d'instabilité en fait vont rester durablement élevées. Et c'est ça qui fait qu'on peut se retrouver avec des phénomènes orageux assez prononcés et assez durables. Donc encore une fois, on n'est quand même pas sur un événement qui est exceptionnel, vous l'avez bien compris. Le fait qu'il y ait des orages à cette période de l'année, c'est quelque chose de tout à fait normal, tout à fait ordinaire. Mais c'est a priori quand même la première dégradation qui est associée à de l'instabilité assez élevée. Donc on pourrait avoir quand même des orages assez étendus. Montpellier serait touché également par les orages. On nous pose la question pour Gruissant et pour Narbonne. Alors très clairement, voilà, sur les Corbières maritimes, sur le Narbonnais et même en allant jusqu'au Biterrois, on pourrait avoir quelques averses orageuses, mais globalement, vous êtes dans la zone la moins exposée. Sur les prévisions dans le Gard, Gardon, Remoulins, donc José, le secteur de Remoulins fait partie des zones les plus concernées par le risque orageux dimanche. Alan nous demande si le risque orageux est présent dès demain ou samedi. Donc j'en profite pour refaire un petit point, puisque je l'ai fait en début de live, mais je vais recommencer. Alors pour demain matin, on a quelque chose qui se dessine, qui est apparu un peu en dernière minute. On avait déjà un petit doute, mais ça semble se confirmer. On voit en fin de nuit en fait un axe orageux qui pourrait se former entre l'Aveyron, le sud de la Lozère et le nord du Gard. Et je disais en début de live, en fait, cette situation elle est assez classique. Les orages se développent grâce à l'humidité de la nuit. Ils sont aidés dans leur développement grâce à l'humidité de la nuit. Et généralement, ils se propagent un peu plus largement que prévu. Donc, il ne serait pas étonnant qu'en toute fin de nuit, on ait quelques orages qui circulent dans le nord de l'Hérault, sur une bonne partie du Gard, sur le sud de l'Aveyron et le sud de la Lozère. Des orages, par contre, très ordinaires, ça va passer rapidement. Ça en suivra une belle accalmie en journée et à nouveau quelques averses, voire quelques orages qui vont se développer plutôt sur la Lozère ce vendredi après-midi. Pour samedi, c'est un peu le même topo. Samedi, on aura un ciel qui sera essentiellement voilé par les nuages élevés, donc une activité orageuse qui sera très très rare, très localisée, mais qui pourra quand même se manifester localement. Et je vous le disais, la menace orageuse, elle est vraiment significative à partir de dimanche. Elle l'est pour deux raisons. La première raison, c'est que dimanche, on a vraiment ce système dépressionnaire qui va arriver par l'Espagne. On le voit ici, cet ensemble dépressionnaire. Et on aura toujours cet air chaud qui va être véhiculé à l'avant de la dépression, alors que de l'air plus frais va arriver par l'altitude. Donc déjà, on aura un contraste de masse d'air qui va être assez important à cette occasion.
Et quand on regarde les valeurs d'instabilité, donc encore une fois, pour expliquer ce paramètre-là, il s'agit de la CAPE, de la MUCAPE. C'est un indice qui nous permet de quantifier le carburant disponible dans la masse d'air. Donc en gros, plus les valeurs sont élevées et plus le risque orageux augmente. A contrario, moins les valeurs sont élevées et moins le risque orageux, pardon, est important. Donc là, pour dimanche, on a vraiment, c'est la mise en place d'une instabilité très significative entre l'Est de l'Hérault, le Gard, la Lozère, l'Ardèche, en remontant vers le territoire alpin également. Une situation qui est très classique finalement, où on va associer et des forçages atmosphériques et de l'instabilité et donc un risque orageux qui va être important. On n'est pas sur un événement dramatique, je vous rassure, mais localement ça va poser problème avec des pluies conséquentes. On peut avoir 30 à 40 mm en peu de temps, de la grêle aussi par endroit. Voilà, ça va être à surveiller. Jusqu'à quelle heure dureront les orages de fil en aiguille, nous demande. Alors dimanche, les orages peuvent se maintenir jusqu'en soirée, notamment sur le département du Gard. Mathias nous dit qu'il a un match de baseball sur Nîmes dimanche. Vous pensez qu'on peut maintenir si le match est le matin, c'est faisable. S'il est l'après-midi ou le soir, c'est beaucoup plus délicat, surtout s'il est en extérieur. Sylviane nous demande pour Carcassonne. Alors dans le Carcassonnais, outre la chaleur, parce que demain vous allez atteindre les 30 à 31 degrés, les risques d'orage vont être quand même assez limités dans votre zone. Jonathan nous pose la question pour la suite des prévisions saisonnières. Je vous ai répondu sur la partie estivale, et donc un été qui s'annonce a priori chaud à très chaud. Bien sûr, quand je dis chaud à très chaud, ne jouons pas sur les mots. On parle de températures se situant bien au-delà des moyennes saisonnières, puisque de toute façon, en Méditerranée, effectivement, il fera chaud quoi qu'il arrive l'été. Pour l'automne et l'hiver prochain, on ne se prononce pas pour le moment. On commence à avoir quelques indices, mais ça fait partie justement de ces périodes les moins fiables en termes de prévisibilité. Samedi, ça ira près du Pic Saint-Loup. Alors oui, on peut avoir une averse localisée, Gilles, près du Pic Saint-Loup, mais ça n'empêchera pas le bon déroulement des vignes buissonnières, donc aucun souci. Pour Plessan, Clermont-Lérault, vous avez un risque orageux qui est présent dimanche également, hein, donc soyez vigilants. Vanessa nous demande pour en limitrophe Vaucluse. Oui, le Vaucluse, au même titre que le Gard, va être concerné par les orages potentiellement forts ce dimanche après-midi. Sandrine nous demande si ça va durer toute la journée sur Émargues. Alors non, sachez encore une fois qu'on va être dans un environnement propice aux orages. Mais les orages ne seront pas permanents. C'est-à-dire qu'on peut avoir une cellule orageuse qui circule en une demi-heure, une accalmie qui dure 2 heures, puis à nouveau un passage orageux ensuite. Ça va être entrecoupé d'accalmie. On n'est pas sur une dégradation hivernale où il peut pleuvoir pendant 8 heures, 10 heures d'affilée. On est plutôt sur des orages qui vont éclater ici ou là. Avec donc un caractère très hétérogène d'un secteur à l'autre, une fois de plus. Puisque vous pouvez vous retrouver en fait dans un village qui prend 2 ou 3 mm à flanc d'orage et se retrouver sous un axe orageux plus structuré où les cumuls peuvent monter à 30, 40, 50 mm en peu de temps. Anthony nous pose la question pour les PO. Donc pour les PO, je le disais en début de live, les zones les plus concernées se situent entre la Sadagne, les Alberts, le Haut-Val-Espire, les Aspres, voire la Côte-Vermeille. Et à mesure qu'on remonte en direction du Fenouillette, de l'Agly et de la Salanque, le risque va diminuer pour dimanche. Voilà, donc les phénomènes forts seront plutôt attendus sur le sud du département. Départ des orages à 14 h en Vaucluse, Avignon, Sorgues, ça va être ça à peu près, effectivement, en début d'après-midi, ça peut commencer ouais, sur le Vaucluse. Pour la Lozère, dans le secteur de Marvejols, demain en début de soirée. Alors, qu'est-ce qu'on a demain en début de soirée? Demain en début de soirée. Le risque orageux, il n'est pas exclu demain après-midi et début de soirée, effectivement, sur Marvejols. Après, la vraie zone la plus exposée se situe plutôt sur la Margeride et en limite sur la Haute-Loire. Donc, je vais vous remontrer un peu les cartes pour dimanche. On a cet axe précipitant en fait qui va se former au fil des heures et qui est associé à beaucoup d'instabilité. Donc encore une fois, il ne faut pas regarder exactement où les modèles de prévision voient les poches d'instabilité. Ce qui compte, c'est de retenir l'idée générale à l'échelle des départements. Je vais faire un petit récapitulatif avant de vous laisser, puisqu'on a encore pas mal de boulot. Donc du coup, je fais un petit récap. Premier risque orageux, la nuit prochaine, en fin de nuit prochaine, donc en fin de nuit à venir, de jeudi à vendredi, au lever du jour, on pourrait avoir des orages qui circulent sur le nord de l'Hérault, les plaines du Gard, le sud de la Lozère, le sud de l'Aveyron. On va sur les orages tout à fait ordinaires, mais qui peuvent donner localement de la foudre.
et quelques précipitations, quelques millimètres par endroit. Pour samedi, c'est un peu la même idée. On va avoir un soleil qui va être tamisé par les nuages élevés, donc un voile nuageux d'altitude qui est en partie condensé grâce ou à cause du sable qui remonte actuellement d'Afrique parce qu'on est en flux de sud. Et à nouveau, on a pas mal de sable qui est soulevé dans la masse d'air. Le vrai risque orageux, il apparaît dimanche. Déjà, dès le matin, on peut avoir des averses qui circulent sur le département de l'Hérault essentiellement, voire en frontière espagnole. On aura vraiment une aggravation à partir de la mi-journée durant l'après-midi avec des orages qui s'annoncent localement forts sur une large partie est de l'Hérault, du Gard, du Vaucluse, de l'ouest des Bouches-du-Rhône, de l'Ardèche, de la Lozère. Et une activité qui sera beaucoup plus localisée entre l'ouest de l'Hérault, donc près du Minervois, de l'Espinouse et du Biterrois, ainsi que sur le département de l'Aude et l'extrême nord des PO. Je parle des Fenouillettes, de l'Agly et de la Salanque. Sur le sud des PO, à surveiller par contre un risque d'orage fort, notamment sur les reliefs entre la Cerdagne, le Canigou, en allant jusqu'au Haut-Val-Espire, en descendant ensuite vers les Alberts et vers la Côte-Vermeille. Voilà, l'interrogation qui va être à lever ensuite, ça va être est-ce que la semaine prochaine sera instable ou non? Et ça, pour le moment, on ne le sait pas exactement. Il y a des scénarios qui maintiennent l'instabilité, alors que d'autres non. Voilà, donc ça va être à ajuster dans nos prochains bulletins. Dans tous les cas, on vous publiera notre article dans une petite heure environ. On va le remettre à jour. Et merci à toutes et à tous de nous suivre. Merci à celles et ceux qui envoient des étoiles, qui nous soutiennent au quotidien, à celles et ceux qui commentent, qui likent, qui partagent. N'hésitez pas à nous poser vos questions. On essaie de faire depuis quelque temps des efforts de communication pour accompagner au mieux toutes les demandes. Dans tous les cas, voilà, on fait ça avec grand plaisir. C'est super de partager notre passion, notre métier avec vous. Et on vous souhaite à toutes et tous une très très belle soirée et à très vite sur Météo Languedoc.